a presque disparu et a laissé place à la photographie numérique. Beaucoup de secteurs sont bouleversés aujourd'hui. Même les secteurs éducatifs sont en train d'être bouleversés parce que les universités sont en train d'adopter les enseignements à distance et cela va agir sur certaines fonctions. La fonction du professorat, par exemple, où nous sommes dans un monde beaucoup plus où on parle de l'éphémérisation. L'éphémérisation, on parle de faire beaucoup plus avec peu de moyens. Même nos États, nos gouvernements veulent faire beaucoup avec peu de moyens. Au Bénin, la dématérialisation a tellement avancé. Presque les secteurs, vous pouvez avoir votre passeport en ligne, votre carte d'identité en ligne, votre acte de naissance en ligne, vous pouvez avoir beaucoup de choses en ligne. Et cela a entraîné des licenciements abusifs et des licenciements. Mais ça crée le chômage. Alors que le travail est en train de connaître une mutation vers d'autres secteurs. Vous ne pouvez plus être figé. Mais c'est parce que c'est quand on sait qu'on peut faire autrement les choses. Et la grande folie est de faire la même chose et d'espérer un autre résultat. Cela est faux. On n'a jamais un autre résultat si on fait toujours la même chose. Le résultat sera toujours le même parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Pour changer, vous devez aller vous changer vous-même d'abord. Pour changer, vous devez vous changer vous-même avant de changer les choses. Le développement, pourquoi ça ne marche pas dans nos pays africains? C'est parce que l'individu n'est pas développé. Le développement de l'individu dont on parle, ce n'est pas les possessions matérielles en réalité. Et les possessions matérielles sont nécessaires. Belle maison, voiture et tout ce qu'il faut. L'argent dans les comptes, tout ça c'est beau. Mais en réalité, ce dont il est question ici, ce dont il est question en réalité, c'est de vous. C'est vous en réalité. La question est qui je suis et qui suis-je? C'est ça la question. Pour appréhender le développement, vous devez, l'individu est au cœur du développement et l'individu doit être développé et le développement doit trouver l'individu développé. Et c'est l'individu développé qui est le moteur du développement en réalité. Et ce qui se passe, je dis que les possessions matérielles, nous courons trop après les possessions matérielles en nous oubliant nous-mêmes. Beaucoup de gens s'oublient. Beaucoup de gens ne voient pas le risque qui est devant. Beaucoup de gens ne voient pas le risque professionnel, le risque de santé, le risque de beaucoup de choses, on ne voit pas. Ce qui est important est de s'arrêter un jour et de voir qui vous êtes. Les choses ne peuvent pas changer à l'extérieur si vous n'êtes pas changé. Les possessions matérielles, vous pouvez les perdre du jour au lendemain. Un arrêté préfectoral ou bien communal peut raser votre maison. Un décret présidentiel peut saisir vos biens, peut faire, peut mettre la main sur vos comptes bancaires. Et qu'est-ce que vous allez devenir? C'est ça la réalité. Robert Kiyosaki a dit, une personne riche est une personne qui peut vivre pendant un certain nombre de jours sans travailler. Mais l'argent continuera de venir sur ton compte. C'est ça le développement. Mais le développement, vous devez être d'abord vous-même développé. Et ce n'est pas que les possessions matérielles, mais lorsque vous êtes développé, cela prouve que le développement est là pour vous. Ceci dit, quand on pose ces questions, avez-vous déjà votre plan de reconversion professionnelle? Mais si vous n'avez pas un plan de reconversion professionnelle dans ce monde de mobilité professionnelle, dans ce monde d'instabilité professionnelle, d'instabilité sécuritaire, dans ce monde où l'instabilité sécuritaire peut entraîner un basculement de votre profession, peut entraîner un basculement de votre poste. Une décision de conseil de ministre un mercredi, je ne sais pas quel jour chez vous, peut entraîner un bouleversement dans votre vie par un limogeage. Un limogeage peut entraîner un basculement de votre vie. Mais qu'est-ce que vous avez prévu? C'est-à-dire que
capacité pour nous, ce que nous avons comme capacité, ce que nous pouvons contrôler, ce sont nos pensées. Contrôler nos pensées, contrôler nos émotions, contrôler nos actions, contrôler nos actes. Les seules choses que nous pouvons contrôler, ce sont nos pensées, nos opinions, nos émotions et nos actes. Maintenant, vos actes sont-ils dirigés comment? C'est-à-dire que c'est un terme que vous devez vous en approprier. Il s'agit de termes comme la procrastination. Il s'agit de termes comme la proactivité. La proactivité. La proactivité vous demande d'agir avant l'action. Vous demande de prendre les dispositions pour faire les choses avant que les choses se fassent. Vous devez être proactif aujourd'hui. Rien n'est sûr. Tout peut basculer. Mais quelles sont les dispositions qui sont prises par vous aujourd'hui? Attendez-vous à quoi sur le plan professionnel dans les années à venir? Lorsque vous dépendez d'une fonction, d'un poste nominatif, là, 1 mois de salaire non payé, 2 mois de salaire non payé, 3 mois de salaire non payé peut ruiner votre vie. Parce que là, tout votre espoir est fondé sur le revenu salarial que vous avez par rapport au poste que vous occupez. Mais ce poste nominatif, ce poste que vous occupez, c'est quelqu'un qui a le contrôle. Ce n'est pas vous. Ce que vous ne contrôlez pas, vous pouvez le perdre à tout moment. Ce que vous ne contrôlez pas peut vous déstabiliser à tout moment. C'est bon. Donc, il est important il y a des gens qui, je disais qu'un salaire non payé 2 mois, 3 mois peut ruiner leur vie. Parce qu'il n'y a pas un plan. Il n'y a aucun plan à côté. Et là, vous êtes dans le décor. Si vous pensez que vous êtes riche, si vous pensez que vous avez les moyens, vous vous trompez. Parce que vous pouvez les perdre du jour au lendemain. Et si vous pouvez les perdre du jour au lendemain, vous êtes en insécurité totale. L'insécurité professionnelle est là. Il y a les gens qui parlent de la sécurité de l'emploi. Mais lorsque vous réveillez le matin, vous prenez votre voiture, vous bravez l'embouteillage, vous êtes en retard, vous filez, vous brûlez les feux rouges, au risque de votre vie. Au risque de votre vie. Pour le travail que vous dites que vous sauvez, il est important. Et si les données changeaient, êtes-vous préparé à affronter vos nouveaux défis professionnels? Un simple limogeage, 2 mois, 3 mois de salaire non payé, un congé technique, un congé saisonnier, un travail saisonnier, où vous n'avez pas de salaire pendant une période donnée, peut ruiner votre vie, peut ruiner votre famille parce que le revenu n'est pas là. Tout ce que vous avez, les possessions matérielles, l'emploi, vous pouvez les perdre du jour au lendemain. Et ce que vous contrôlez, ce sont ce que vous faites. C'est ce que vous faites. Et un proverbe Bouddha dit, celui qui est maître de lui-même, un proverbe Bouddha dit, celui qui est maître de lui-même est plus grand que celui qui est maître du monde. Celui qui est maître de lui-même est plus grand que celui qui est maître du monde. C'est dit que celui qui est maître de lui-même, qui peut arriver à produire la richesse à partir de lui-même, est celui-là qui est en sécurité. Si vous pouvez produire la richesse à partir de vos talents, à partir de vos potentiels, à partir de vos capacités, à partir de qui vous êtes, c'est là que vous êtes en sécurité. J'ai fermé le micro. C'est là que vous êtes en sécurité. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez être ministre aujourd'hui. Vous pouvez être député.
On s'en fout. Vous pouvez être DG, société d'État. Vous pouvez être professeur d'université. On s'en fout. C'est que vous ne contrôlez pas. Vous pouvez perdre votre position à tout moment. Avec, dans un monde d'instabilité professionnelle, vous pouvez perdre votre position professionnelle à tout moment. Et si un mois, 2 mois de salaire, 3 mois de salaire non payé peut ruiner votre vie, vous pensez que vous êtes en sécurité? Vous pensez que vous êtes stable financièrement, économiquement? Non, pas du tout. Et ce qui compte, ce qu'on nous dit ici, la réussite, c'est votre capacité à produire la richesse à partir de vous, à partir de qui vous êtes, à partir de vos talents, vos capacités. C'est ça la réussite, c'est ça. Tout ce qu'on dit là. Si vous comptez sur les possessions matérielles, vous comptez sur les postes, vous comptez tout ce que vous possédez aujourd'hui, vous pouvez les perdre du jour au lendemain. Par un arrêté préfectoral, un décret gouvernemental, un arrêté communal peut raser votre maison. Un décret présidentiel peut mettre la main sur vos comptes bancaires. Et vous devenez quoi? Vous pouvez perdre du jour au lendemain. Donc, ce que nous disons ici, c'est de vous appeler à la proactivité. D'être proactif. On vous appelle à être proactif, c'est-à-dire à entrevoir votre avenir à partir de maintenant. Vous devez avoir un plan. Vous savez, chaque fois, quand nous formons les gens, il arrive des moments où nous posons des questions à cette personnalité. J'ai dit, quel est vos maisons que vous avez construites? Et c'est bien, il faut construire des maisons. Vous avez fait un beau plan avec l'architecte. Vous avez une belle maison. Mais le premier bâtiment à construire, c'est vous-même d'abord. Quand je demande au cadre, combien de minutes avez-vous pour vous-même pendant 24 heures? Un dit, coach, ça c'est difficile. Ah, je n'ai même pas le temps pour moi. Hein. Vraiment, je n'arrive même pas à être avec moi seul. Et si vous n'avez pas le temps pour vous, vous n'avez pas le temps d'être à vous-même, comment est-ce que vous pouvez voir les risques qui sont devant vous? Vous n'avez pas le temps et vous consacrez toute votre énergie, tout votre temps aux professionnels. Vous savez, quand on parle de ma vie, des gens ont fait le projet pour leur vie au début de l'année. Je vais réaliser ci, je vais faire ça, je vais faire ça. C'est bon. Mais est-ce que vous avez regardé votre vie suivant les compartiments? Est-ce que vous avez regardé votre vie suivant les différentes sphères? Parce que notre vie n'est pas que professionnelle. Notre vie, elle est composée de professionnel, elle est composée de social, professionnel, social, amical, professionnel, social, amical, amoureuse, affective, associative, personnelle et tout ça. Mais quel pourcentage vous accordez à votre vie familiale? Quand les gens consacrent 90% de leur temps, de leur énergie à leur vie professionnelle, et la vie familiale en ressent, ça en ressent le coup. C'est la femme qui ne trouve plus son mari, les enfants ne trouvent pas leurs parents, la famille désagrégée. Le social, vous n'êtes pas intégré, vous passez dans votre voiture vite fermée, vous boycottez les autres. Le social est complètement déchiqueté. Votre vie affective est déchiquetée. Votre vie amicale déchiquetée. Vous pensez qu'au professionnel, un jour, vous êtes limogé. Vous perdez l'emploi, vous perdez la position, vous devenez quoi? C'est ce qui ruine les gens vont se suicider pour rien. Donc, il est essentiel d'entrevoir sa vie sur le plan professionnel, social, amical, familial, amoureuse, affectif. Et d'accorder un certain pourcentage de temps, d'énergie à ça. Mais ce qu'on dit ici, votre vie personnelle doit vous préoccuper davantage. Le développement, ce n'est pas que ma vie professionnelle, mais la vie personnelle. Les transformations personnelles que vous avez, c'est ça qui vous permet d'anticiper sur les risques de l'avenir. Et ça qui vous permet d'anticiper sur les risques professionnels auxquels vous pouvez être confrontés. Il est essentiel pour vous. Nous vous invitons avec le cabinet Féminin Afrique
à bâtir un plan de reconversion professionnelle à côté de ce que vous faites aujourd'hui qui vous donne de l'argent. Vous devez investir pour vous, votre propre développement. Nous sommes aujourd'hui, regardez, avec cette citation de Peter Drucker, citation qui dit ceci. Peter Drucker qui dit, d'ici quelques centaines d'années, quand l'histoire de notre époque sera décrite dans une perspective à long terme, il est vraisemblable que l'événement le plus important retenu par les historiens ne sera pas la technologie, ni Internet, ni le commerce électronique. Ce sera un changement sans précédent de la condition humaine. Pour la première fois, et littéralement, un nombre important et croissant de gens auront la possibilité de choisir. Et de choisir quoi? Pour la première fois, ils devront se gérer eux-mêmes. Et la société n'y est nullement préparée. Peter Drucker avait dit que beaucoup de gens auront à faire un choix. Lorsque vous allez connaître des mutations, des mobilités professionnelles, instabilité professionnelle, insécurité durable, qui va basculer votre travail et tout ça, vos comptes bancaires, tout ça, on dit, beaucoup de gens auront à choisir. Et ce choix, c'est qu'ils devront se gérer eux-mêmes. Et cela était annoncé déjà par l'ancien président américain, John Kennedy, qui disait que ne demandez pas ce que votre pays va faire pour vous, mais demandez ce que vous allez faire pour votre pays. Il a inauguré une nouvelle ère, l'ère de la responsabilité. L'ère de la responsabilité a sonné, mais si vous dormez encore, vous serez surpris dans votre sommeil. D'être complètement détruit, d'être complètement dans le décor, complètement dans le chaos, complètement dans le bas-côté, sur le plan financier, économique. Lorsque vous ne tenez pas économiquement et financièrement, vous êtes dans le bas-côté. Ça ne va pas. Donc, quel choix vous aurez à faire aujourd'hui pour vous? Ce que vous contrôlez, c'est ce que vous faites. Ce que vous pouvez faire de vous-même, c'est ce que vous contrôlez. Mais ce que vous faites au service des autres, vous ne contrôlez pas. Vous pouvez les perdre à tout moment.